Aujourd'hui, reportage un petit peu spécial, nous quittons nos belles régions pour nous rendre en Île-de-France et suivre deux Rémois qui ont décidé de faire Reims-Paris à pied pour la bonne cause. Allez, c'est parti. Bonjour Clément. Bonjour. On est aujourd'hui au parc de la Villette au nord de Paris, c'est un peu la porte d'entrée dans la capitale et la fin de votre challenge puisque vous avez parcouru Reims-Paris à pied, donc c'est plus de 150 km. Est-ce que tu peux expliquer comment t'es venue l'idée de ce challenge? En fait, c'est tout simple. Il y a de ça 6 mois, donc en février, on a décidé de faire un live caritatif. En gros, c'est un direct sur Internet, un peu comme le Téléthon, mais en version toute petite version quoi. Et on avait récolté des dons. Donc c'est un appel aux dons aux spectateurs qui pouvaient regarder le live. Et à chaque palier d'euros, on faisait des défis. Donc par exemple à 1000 euros, on disait bah, on va aller prendre un coup de car wash en direct. Et à 4000 euros, on s'est dit on va aller faire Reims-Paris à pied pour motiver les spectateurs à donner de l'argent pour les enfants qui ont le cancer. Donc c'est une association qui s'appelle Sourire à la vie qui est basée à Marseille. Mhm. Et bah, le palier a été largement dépassé à la fin puisqu'on a eu 4110 euros. Et 6 mois plus tard, c'est le moment d'assumer et donc de tenir promesse. Et voilà, on y est. Donc on n'était pas forcément préparé, mais au moins on a tenu parole puisqu'on est arrivé il y a de ça 10 minutes. Donc voilà. Sourire à la vie, donc c'est une association basée à Marseille spécialisée dans le cancer. Est-ce que tu peux dire un peu à quoi servira l'argent que tu as récolté? En gros, cet argent-là sert à améliorer, j'ai envie de dire, le quotidien des enfants qui ont le cancer. Donc par exemple, sur notre périple, on a croisé quelqu'un qui était bénévole là-bas. Donc en gros, il allait dans des hôpitaux à Reims, parce qu'ils agissent aussi à Reims, en tant que clown. Donc pour faire plaisir aux enfants, les divertir, etc. Ça peut être aussi faire des sorties si les enfants sont en capacité. Ça peut être faire des balades, des trucs sportifs, etc. Le but, c'est vraiment je pense, dégager l'idée un peu triste de l'hôpital, surtout que pour les enfants, c'est pas évident. Donc c'est du divertissement et c'est beaucoup de bénévoles, je pense, qui travaillent à ce niveau-là. Pendant le trajet, vous filmez un peu l'ensemble du parcours. Quel est le but derrière ça? Bah, on va en faire un documentaire sur YouTube qui va durer, je pense, une petite heure, parce qu'on a vu tout ce qu'on a filmé, il y a moyen d'avoir de la matière. Et le but, c'est de raconter un petit peu notre périple en tant que jeunes qui font un défi comme ça sans être préparés. Donc voilà, on voit les hauts, les bas, les rencontres, les moments où on est heureux, les moments où on a mal, etc. Et c'est documenter tout ça et d'en faire un souvenir en fait qu'on n'oubliera jamais sur Internet. Avec Quentin, vous n'êtes pas spécialement très sportif. Comment tu te sens personnellement après une semaine de marche? Et ben au final, on était assez étonnés puisqu'au bout de quelques jours de marche, le corps il s'habitue très facilement. Niveau des jambes, en fait, c'est là où on a le moins de douleur. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est là où j'ai le moins de douleur. Le plus dur, c'est les ampoules, la chaleur et le sac. Mais niveau des jambes, ouais, on a été vraiment étonnés parce que bah, je pense que je marche moins de 1 km par jour environ. Et c'était fou quand on a fait les 60 premiers kilomètres. Au bout d'un moment, bah, on s'est dit qu'on avait une routine de travail. On savait à quel moment il fallait faire des pauses. On savait quelles étaient nos limites, etc. On savait si on pouvait pousser plus loin. Et ouais, au niveau physique, au final, ça s'est plutôt bien passé. Je me sens plutôt en forme, le moral est au plus haut niveau parce que du coup on vient d'arriver, donc forcément on est content. On n'a pas encore fini notre étape donc, du jour qui est la Tour Eiffel, mais c'est une grande victoire déjà d'arriver à Paris. Pour toi, ça a été. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? L'humain surtout, je pense, et la douleur qu'on a eue les premiers jours. L'humain dans le sens où on a rencontré quand même pas mal de gens qui nous ont toujours tendu la main sur le parcours, quoi, qui nous ont toujours aidés, mais on peut même pas imaginer ça dans des grandes villes énormes ou quoi que ce soit, où les gens, des fois, ne disent même pas bonjour ou quoi que ce soit. Et dans ces petits villages, des gens qu'on ne connaît même pas nous ont hébergés chez eux, quoi. Ils nous ont donné à manger, nous ont fait confiance. Donc c'est hallucinant, quoi. Justement, vous avez, en plus d'avoir des souvenirs, une vidéo qui a été filmée, il y a aussi un souvenir indélébile que vous avez décidé de graver dans la peau, si j'ose dire. C'est ça. C'est que il y a quelques jours, du coup, on a décidé de se tatouer. Donc sur un coup de tête, en 5 minutes, quoi, on s'est décidé de se tatouer justement sur les jambes. Donc on n'a pas fait la même chose, mais c'est le même symbole parce qu'on a vécu la même aventure. Tu le disais, vous n'étiez pas du tout préparé ni sportif à la base. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de reproduire ce type de vacances, à savoir des vacances plus itinérantes, plus physiques, ça? Alors j'appelle pas ça des vacances, mais c'est tout comme quoi, c'est une sorte d'aventure comme ça, ouais, j'aimerais bien recommencer. Pas tout de suite, ça c'est sûr, mais
certains, il faut qu'on redescende, il faut qu'on réfléchisse, il faut que le montage soit fait, que la vidéo sorte, tout ça. Mais pourquoi pas peut-être l'année prochaine retenter, peut-être sous une autre forme. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour leur donner envie justement de vivre ce genre d'expérience? C'est fou. Enfin, c'est que forcément c'est dur. Ça, c'est certain, mais après faut garder la foi. Enfin, je sais que j'aurais jamais pu sans Clément. C'est que à deux en fait on a été vraiment très forts. C'est qu'on n'était jamais tous les deux à flancher. C'est que des fois on n'avait pas le moral ou quoi que ce soit et il y en avait toujours l'un des deux pour remonter le moral à l'autre. Salut l'Union, c'est pour vous dire qu'on est bien arrivé et du coup pour vous dire au revoir. Au revoir. Ciao.